Bonjour ou bonsoir peuple congolais, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Donc nous adressons aussi aux populations du monde puisque nos vidéos, nos émissions dépassent aussi les frontières congolaises. Et le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, c'est un sujet à portée internationale. Raison pour laquelle nous voulions un peu s'attarder méticuleusement par rapport aux enjeux, aux jeux et enjeux politiques de l'heure. Donc, vous avez vu aujourd'hui M. Peter Fan. M. Peter Fan, c'est un envoyé spécial des États-Unis d'Amérique dans la région des Grands Lacs. Vous l'avez vu aujourd'hui. Il a été reçu par le président nommé, donc hier, je peux dire, président nommé Félix Antoine Tshilombo. Et puis, il a tenu une séance de travail avec l'ambassadeur Ileka, donc l'ambassadeur, je pense, c'est lui qui est ambassadeur en France, ou il était ambassadeur en France, de l'ambassadeur congolais qui est en France, M. Ileka, c'est lui qui a présidé cette séance en tant que diplomate congolais, en tant que représentant du Congo cette fois-là, avec l'ambassadeur des États-Unis, aux côtés de Peter Fan et certains membres, certes, de la société civile. Donc on a vu cette petite représentativité dans une salle où ils ont parlé du Congo. Ils ont parlé du Congo, mais nous voudrions un peu situer donc le contexte, puisque lui, c'est un envoyé spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs. Il est au Congo, ça fait partie des Grands Lacs, mais cette fois-là, c'est l'acte 1. L'acte 1, n'est-ce pas? L'acte 1, n'est-ce pas, l'acte 1, n'est-ce pas, du processus qui doit nous amener à établir la paix dans la zone des Grands Lacs. Et cette paix doit commencer déjà au Congo, dont son siège, le siège des institutions se trouve à Kinshasa, raison pour laquelle vous l'avez vu là-bas. Et prochainement, il y aura l'acte 2. L'acte 2, c'est-à-dire, on va étendre, après avoir, n'est-ce pas, fini le problème congolo-congolais, donc Peter Fan, avec les ambassadeurs de pays des Grands Lacs, puisque les ambassadeurs américains des pays des Grands Lacs sont là pour l'aider, n'est-ce pas, à arriver à asseoir, n'est-ce pas, des solutions pérennes au niveau des Grands Lacs. Et le Grand Lac, donc, comprend notre pays, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi. Bon, ça sont des pays vraiment qui sont vraiment qui sont concernés premièrement, mais le Grand Lac africain, on peut l'étendre aussi à d'autres pays, la Tanzanie, le Kenya, je pense, etc. Donc, on est sur le premier acte, acte 1 des solutions pérennes dans le Grand Lac, dont la première partie, si je peux m'exprimer ainsi, commence au Congo, donc à Kinshasa. Et je voudrais attirer l'attention de ceux et de celles des Congolais qui nous suivent présentement. Je tire leurs attentions pour comprendre que nous, en son temps, précisément le 2 décembre 2018, nous avons fait un article critiquant M. Peter Fan. Puisque M. Peter Fan, en 2006, il avait sorti un article selon lequel, qui était publié d'ailleurs dans les New York Times en 2006, selon lequel, pour sauver les Congo, il faut les laisser s'effriter. Il faut les laisser s'éclater. Donc, ça fait polémique. Il y a la chaîne française aussi qui
qui avait fait une émission sur la déclaration de M. Peter Fan. Nous, on a saisi l'occasion, donc, l'année passée, pour en parler. Et la chaîne française aussi, c'était l'année passée, puisque l'information était tellement cachée que, cachée dans le sens que ça n'a pas atteint le public. Sa publication, certes, ça n'avait pas atteint, n'est-ce pas, le grand public africain. Où ça atteint un public un peu donc fermé, mais le grand public donc africain ou africaniste n'avait pas été, n'est-ce pas, au courant de sa déclaration. Raison pour laquelle, quand on l'a nommé le 9 novembre comme envoyé spécial des États-Unis dans la zone, dans la région des Grands Lacs, puisque moi je n'aime pas parler de cette zone, je n'aime pas la nommer région, c'est une zone de Grands Lacs. Donc, il y a eu tollé, il y a eu des gens qui ont pris des positions contre Peter Fan, dont nous autres, nous avons fait un article, donc nous l'avions publié sous forme de vidéo. Donc, je vais vous mettre un peu une séquence pour voir un peu ce que nous avons fait. Donc voilà, c'était le 2 décembre 2018. Donc j'avais répondu à Peter Fan. Voilà. Je vous laisse un peu le temps. Bonjour, peuple congolais. Suivre un peu. C'est moi, votre frère Christian Bolabia Martina Wenge, membre de la plateforme Peuple Mukonzi. Combattant, résistant, révolutionnaire. Nous sommes révolutionnaires parce que nous voudrions, n'est-ce pas, renverser l'ordre institutionnel politique établi au Congo. Sans cela, donc, nous ne ferons rien. On fera que du surplace. Raison pour laquelle on s'appelle révolutionnaire aujourd'hui. D'entrée de jeu, nous voudrions, n'est-ce pas, répondre à M. Peter Pham. Hier déjà, j'ai publié un article de 12 pages dans lequel j'essaie un peu nous essayons un peu de nous expliquer, de donner des arguments scientifiques et politiques par rapport donc à l'attitude qu'avait prise Peter Pham au niveau n'est-ce pas, de son institution appelée think tank Consul Atlantique. Donc c'est-à-dire c'est aux États-Unis d'Amérique, c'est un laboratoire, un grand laboratoire américain, donc des droits privés, c'est un grand laboratoire de réflexion qui produit des études au niveau des États-Unis d'Amérique. Cette institution a été créée en 1961, juste après la Deuxième Guerre mondiale, et dans le but, n'est-ce pas, d'étudier surtout l'Europe après la Première Guerre mondiale, de produire des études dans ce sens. Aujourd'hui, nous revenons sur le monsieur parce que lui, déjà en 2012, il avait publié un article dans le New York Times dans lequel il dit ceci comme élément central, comme une phrase charnière. Il a avancé cette phrase selon laquelle le Congo est un pays fictif et imaginaire. Pour le sauver, il faut l'effondrer, il faut l'éclater, le laisser s'effondrer même. Donc, dans l'article, on dit bien qu'il est proche de Paul Kagame. Et surtout, quand il y a eu création, n'est-ce pas, du M23, de la rébellion entre guillemets, mais nous la... Voilà, donc c'était une petite séquence pour avoir l'idée sur ce que nous avions déjà fait. Donc le monsieur, nous les connaissons puisque nous avons lu son article.
Et voilà, donc nous avons beaucoup critiqué son paradigme. Donc du point de vue méthodologique, nous sommes beaucoup plus arrêtés sur sa méthodologie que nous avions trouvé vraiment inadaptée par rapport à de pareilles études, surtout concernant notre pays, parce qu'il n'avait pas fait les terrains. Si vous suivez ma vidéo, donc intitulée Monsieur Bolabiama Christian interpelle Monsieur Peter Fan, envoyé spécial des Nations Unies, donc dans les Grands Lacs. Donc, il a employé la méthode qui est la sienne, la méthode d'économiste, alors que la méthode d'économiste, puisqu'elle est suivie par une idéologie politique, scientifiquement parlant, c'est comme ça, d'où un économiste ne sera pas apte à déceler l'alerte sociale. Raison pour laquelle je lui avais dit, ou nous lui avons proposé, n'est-ce pas, d'associer d'autres méthodes spécialisées. Étant économiste, il aurait pu s'employer autrement en employant, par exemple, la méthode d'économiste sociologue, puisqu'il y a la branche économie-sociologie. D'où, c'est-à-dire, il fallait qu'il fasse la jonction avec des méthodes connexes de sciences connexes, donc d'économie. Puisque il a vu la chose par rapport à sa formation, il a vu la chose par rapport à son paradigme, donc par rapport à une représentation, un modèle social, économique, politique du Congo d'après lui, alors que nous avons une belle histoire en la matière. Donc, raison pour laquelle nous lui avons recommandé de faire une relecture du Congo de 60 jusqu'à nos jours, ou d'aller encore donc de 1885 jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, M. Peter Fan il est revenu, il est au Congo, donc il a foulé ses pieds pour la première fois au Congo. Et ça nous enchante dans le sens que il va s'appréhender des choses qu'il voyait de loin. Mais ça, ce n'est qu'une partie, c'est l'acte 1. Cette partie nommée acte 1 enfin, cette partie nommée acte 1 par nous, et qu'il aura à poser le deuxième acte avec d'autres envoyés spéciaux. Puisque dans cette histoire du Congo, dans la quête toujours d'une solution pérenne, il y a le secrétaire général de l'ONU qui a nommé aussi, est-ce que concurremment, je ne sais pas, mais il a nommé en janvier un envoyé spécial, mais c'est un Chinois. Aujourd'hui, donc hier, on a vu comment le rétablissement des relations diplomatiques avec l'Union européenne, puisque la maison Schengen va rouvrir les portes. Donc demain, on aura encore un envoyé spécial de l'Union européenne qui viendra aussi, n'est-ce pas, s'associer à d'autres pour parler du Congo. Donc il y aura aussi un envoyé spécial de l'Union africaine, et même dans l'Union africaine en général, ou dans les zones, dans les sous-régions, puisque là on est dans la sous-région donc de l'Afrique centrale, approximativement avec l'Afrique orientale. Donc ces zones-là, ces sous-régions-là enverront, n'est-ce pas, leurs envoyés spéciaux, où ils vont se contenter de l'envoyé spécial de l'Afrique en général. Ce sont des questions que nous nous posons. Et voilà
un peu le problème qui se pose au Congo. Donc, ça dit, on aura le premier acte, c'est ce que lui, il fait en tant qu'États-Unis, donc avec le Congolais. Et le deuxième acte maintenant concernera tout le monde, mais dans la zone des Grands Lacs, et surtout dans le Congo, bien sûr, mais dans la partie est avec le pays donc frontalier du Congo, puisqu'il y a un vrai problème là-bas. Et la base de tout ça, c'est l'économique, puisque les États-Unis veulent aussi, n'est-ce pas, veut exploiter les richesses du Congo pour en faire, n'est-ce pas, la technologie de décennies prochaines, et que les mêmes ressources minières stratégiques sont exploitées par des Chinois. Ça c'est le vrai problème. Donc, partant de cette philosophie, nous avons donc, ça c'est pour une étude d'intérêt que nous allons faire, donc nous avons des déclarations par-ci par-là, des déclarations, n'est-ce pas, des déclarations d'autres responsables américains concernant la position de la Chine au Congo, concernant la position de la Chine un peu à travers le monde, d'où, c'est-à-dire, quand vous étudiez vraiment de près la situation du Congo, vous verrez qu'il y a une sorte de guerre froide non déclarée donc au Congo. Guerre froide entre États-Unis et la Chine, puisque les problèmes se posent à ces niveaux-là. Donc, raison pour laquelle nous, maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous interpellons, puisque Peter Fan est venu, il va chercher des solutions pérennes. On l'a publié sur Internet. Il va faire des... Donc, lui, avec l'ambassadeur américain, ils vont faire des sortes à rapprocher les deux tendances de la classe politique congolaise actuelle. D'un côté, nous avons la Mouka, d'autre côté, nous avons Cash. Donc, on va le faire... on va leur proposer le rapprochement afin de créer une cohabitation pour aboutir à un gouvernement, donc à une transition animée par les deux tendances. Mais il y a une tendance qui n'est pas citée, c'est la tendance de Tutipawe. C'est la tendance d'Hippolyte Kanambe qui n'est plus président, mais on voit sa main invisible agir. Sa main invisible agir, et au-dessus, on voit le président nommé Félix Antoine Tshilombo. Et Félix Antoine Tshilombo, le vrai problème est là, il peut accepter, mais du moins, il a un accord signé avec avec le Tutsi Power, avec l'ancien président, donc usurpateur bien sûr, et lui maintenant dans ses démarches parallèles pour contrer ou faire échec, n'est-ce pas, aux institutions actuelles, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait faire signer son accord à 3-4 pays d'Afrique, dont notamment l'Égypte. Vous savez, l'Égypte, son président est actuellement le président de l'Union africaine. L'Égypte a signé. Est-ce que l'Égypte a signé tout en prenant connaissance de la situation du Congo? Je ne sais pas. Il y a il y a quelques pays qui ont signé, mais excepté l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud n'a pas signé. Donc il y a 3 ou 4 pays qui ont signé pour appuyer les démarches de Cash ou les démarches politiques, diplomatiques de Hippolyte Kanambe. Qu'est-ce qu'Hippolyte Kanambe va faire dans les jours à venir par rapport à ça, si par exemple, puisqu'il s'est préparé, si il savait que donc Peter Fan est envoyé, il va venir. Il y a les Chinois qui sont là. Il y a l'envoyé spécial de l'ONU, c'est un Chinois, il est là. Donc ils viendront avec les autres au moment opportun pour parler du problème du Congo, mais au niveau, n'est-ce pas, donc de l'Afrique. Mais Peter Fan est venu pour créer une solution congolaise. Mais
Hippolyte Kanambe, c'est comme si on ne les considère pas puisqu'il n'est pas président. Donc le vrai problème est là. Et dans l'entretemps, notre crainte se situe à quel niveau? Notre crainte se situe maintenant au niveau de la Mouka, puisque Peter Fan, au niveau de la Mouka, puisque nous avons confiance en Peter Fan, puisque j'avais dit même dans mon ancienne intervention que Peter Fan ne fera rien, il ne faut pas avoir peur de lui, puisqu'il avait agi en intellectuel et sous le régime d'Obama. Aujourd'hui, il est sous le régime de Donald Trump, dont nous osons croire que ça ira et qu'il ne fera rien. Donc aujourd'hui, il est là, il travaille pour le compte de Donald Trump. Mais notre crainte maintenant se situe au niveau des cités a priori. Donc des gens que lui, il avait cités lors d'une interview accordée par rapport au paradigme, par rapport à la connaissance du pays. On lui avait demandé s'il connaît des gens, des acteurs politiques du Congo. Et lui, en son temps, il avait dit quoi? Il avait dit qu'il se connaît, il a des amis. Il a des amis au Congo, tels que Vital Kamerhe, Félix Antoine Tshilombo, alors il n'était pas encore président nommé, Moïse Katumbi et Kikaya Bin Karoubi. Et quand on voit un peu les personnes que lui il avait citées, seul Moïse Katumbi qui n'est pas qui ne fait pas partie, n'est-ce pas, du FCC actuellement. Donc il est avec la Mouka. Bon, maintenant, est-ce le fait de connaître, d'avoir des amis qui sont aujourd'hui avec le FCC, qui servent aujourd'hui ou qui ont servi en douce aussi donc le régime en place, est-ce que ça ne va pas fausser le piste, ça ne va pas fausser, n'est-ce pas, la quête d'une piste de solution? Ça, c'est une question. S'agissant de Moïse Katumbi, donc c'est là où je voudrais un peu en venir. S'agissant de Moïse Katumbi, aujourd'hui, nous avons vu, il est dans la Mouka, mais nous avons vu d'un côté, M. Ndundu a fait une déclaration. D'autre côté, nous avons vu M. Fidel Babala a fait une déclaration. Et ce sont deux déclarations contradictoires par rapport à leur plateforme électorale. Et Ndundu, donc le premier, dit ceci que la Mouka fut une plateforme électorale et que aujourd'hui ils sont en droit, n'est-ce pas, de se proposer avec les membres de la Mouka d'autres engagements politiques. Donc, et que demain, puisque Pierre Numbi aussi a abondé dans ce sens, donc demain, Pierre Lumbi, donc un des membres de la Mouka, a abonné dans ce sens pour dire que demain, ils vont clarifier leur position. Et d'autre côté, c'est Fidel Babala qui dit que la Mouka va continuer, n'est-ce pas, dans sa quête de la vérité des urnes. Donc maintenant, il y a une sorte d'antagonisme, n'est-ce pas, dans cette plateforme, la Mouka. Donc je n'invente rien, ça est sur Internet, ils ont déversé ça sur Internet et ça pose problème là-dessus. Donc maintenant, il y a l'envoyé spécial des États-Unis qui voudrait rapprocher. Et d'un côté, d'autre côté, il y a dans la Mouka une sorte de discordance, une sorte d'antagonisme, et que la Mouka demain donnera sa position. Et on a suivi le leader, celui qui avait gagné les élections, Martin Fayulu. Lui, il s'en tient, n'est-ce pas, à aller jusqu'au bout. Donc maintenant, ils vont nous mettre où? Raison pour laquelle sur les cités a priori dont j'ai parlé, donc Peter Fan s'était fondé sur ses amis, alors que ses amis aujourd'hui, les trois quarts sont dans les FCC. Donc les trois quarts sont dans les FCC. Et maintenant, est-ce que Peter Fan, le fait qu'il vient au pays, va-t-il renouveler son paradigme? Il doit renouveler son paradigme, il doit renouveler son modèle de société donc congolais que lui il avait
dans sa tête, il doit les renouveler puisqu'il est descendu sur le terrain. Donc, il va récolter des données et c'est génial. Donc, il va vivre des choses qui échappaient, n'est-ce pas, à son contrôle, à sa connaissance. Donc, il va renouveler son paradigme et donc, on doit vraiment lui donner confiance. On doit lui donner confiance par rapport à la position ancienne et que donc demain, ils vont parler maintenant le fait que s'ils gagnent déjà le problème, à résoudre le problème congolo-congolais, et demain, il sera sur l'acte 2 en face des acteurs congolais, de la classe politique et de la société civile, face à d'autres acteurs d'autres pays, donc des Grands Lacs. Puisqu'il y aura des acteurs politiques et des acteurs donc politiciennes et de la société civile. Et il faut qu'il y ait des bons représentants pour chercher aussi des vrais problèmes. Raison pour laquelle la Mouka, puisque la Mouka représente le peuple, nous souhaitons que demain déjà, qu'il y ait une bonne représentation de la Mouka dans cette affaire, au niveau congolo-congolais et au niveau de la phase 2, puisque là maintenant, là-bas, c'est une grande compétition, raison pour laquelle je vous parle de la guerre froide. C'est là où on va parler de la coexistence pacifique. Ça, c'est au niveau supérieur. Mais au niveau infra, donc congolo-congolais, il faut qu'on ait déjà une base. Il faut qu'on arrive à éradiquer le mal. Il faut qu'on arrive, n'est-ce pas, à s'associer, donc c'est-à-dire à créer une cohabitation. Mais dans l'entretemps, il y a Hippolyte Kanambe à côté. Il faut qu'on gère aussi Hippolyte Kanambe. Il faut qu'on ait un regard sur Hippolyte Kanambe, puisqu'il n'est plus président. Et quand il y aura cohabitation cette fois-là, donc lui, Fathi, puisque c'est lui qui le représente, va-t-il nous imposer les domaines réservés de l'État, comme ce fut le cas de Mobutu et de Tshisekedi, puisque Tshisekedi, en tant que Premier ministre, il demande, Premier ministre et puis représentant toute l'opposition, il demande à Mobutu, dans le cadre de la cohabitation, donc ok, moi, donc nous l'opposition, on a besoin de la défense, de la justice, de l'économie. Et Mobutu donc lui dirait que non, économie, défense, justice, intérêt, c'est un domaine réservé au président de la République. Est-ce que Fathi, cette fois-là, ne va-t-il pas, n'est-ce pas, se comporter en Mobutu d'antan? Parce qu'il représente des Tutsi Power, puisque Hippolyte Kanambe, sa force réside, n'est-ce pas, dans l'armée. Est-ce que tant bakoyo kanana moment on a tant cohabitation za koya na hypothèse que eza ko kende et salama et simba, c'est là où je dis donc libération Congo ezali sous les tuyaux. Donc na moment on a sikoyo, donc on va coincer Hippolyte Kanambe, to coincer Hippolyte Kanambe, surtout coincer ce que Hippolyte Kanambe sikoyo. Est-ce que Fathi bolumu na ye donc mokaba vérité na ye ko koyate pona lobela binos ko makamususu, puisqu'il aura peur. Il y a donc des Rwandais qui ont créé parce que peut-être il n'a pas de sécurité et que s'il a la sécurité américaine, il peut signer et Yoma. Donc on doit se permettre de dire, puisque Makamouane les Arabes Ebimi, enfin Ebimi, donc Ebimi internet dans des nini, tout le monde Peter Fanaye, tout le monde Makomami et Komama qui va créer le gouvernement d'union nationale avec un président de la République. Et un vice-président de la République. Et le vice-président de la République, donc, il aura aussi des pouvoirs spéciaux. Donc, ça dit, il va faire office peut-être de Premier ministre, puisqu'il y a cohabitation. Mais Hippolyte Kanambe, il y a sous présidenté. Mais c'est lui maintenant qui décide sur le Congo à travers Félix. Donc, il y aura des grands enjeux. Est-ce que Félix, cette fois-là, a quoi la bichoté, ma domaine est réservé de tout le monde dans mon bout? Puisque là maintenant ils allaient tout boma tout power, là maintenant c'est la libération totale à Congo. Voilà la situation où tout ça dans mon lelo. Yango Peter Fan, il faut te passer confiance, contrairement à tout kanisa qui liboso, biso to critique qui est, lelo tout le monde est na terrain, mais du moins les cités a priori ya bateau ya le bikaye bibo, il faut faire attention à bango, puisque des acteurs il y en a beaucoup.
et combattant résistant de diaspora révolutionnaire, il faut aussi la représentation na bango. Ça moi donc naza koloba yango. Donc diaspora ezali et diaspora ezali, donc il faut la représentation na bango. Donc là maintenant donc ezali ko revenir mingi na lamuka. Et toujours singa na lamuka Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, botika buso ba théâtre de bozala ensemble. Bozali ensemble bolaxi force donc bo fléchir batouana ba déclaration nga na moni. Papa Ndunda lobi na moni. Vieux Fidèle Babala a sali, donc monsieur Fidèle Babala a sali, donc nazali nango contenté. Puisque là maintenant ils allaient causer la fissure au moment opportun, Angers et bandit. Au moment opportun, on a sangisa puisque tout bima la crise. Et crise on a habitué on a deux niveaux puisqu'il y a la phase 1, on a acte 1, il y a libération Congo, acte 2 cause à ce qu'on a niveau likolo. Donc plus de 12 batu kidnappés bango babomi na parc baokuta bakor na parc Viron a plus de 12 mois ezali signal Hippolyte Kanambe azali ko laxa ba américain puisque y a zomé batu côté Chine. Voilà, il y a on a guerre civile et donc guerre froide des aliwana donc babomi batu mais le président qui est là c'est Félix Antoine Tshilombo. Mais tu as dit que Félix n'a rien, Moudaosa Makamouane Ezali, Hippolyte Kanambe Tolobaka Yango, Hippolyte Kanambe Agosa ba bêtise, et Gozana Moutu ya Tshilombo. Tshilombo Mazana armée, Tshilombo Mazana Elo, Moté Bao Bomba Tukuna. Ezali signal fort pour nous lakisa, na Peter Fan, Kolaksa, ambassadeur américain, que si vous cédez, nous, au niveau de l'Afrique, des Grands Lacs, on ne va pas signer. Puisqu'il y a deux actes, il y a deux positions, des démarches. Des marchés au Peter Fanaï, non, il y a Congolais, gouvernement Bima, Makambe Salama, cohabitation. Pourquoi gouvernement Zobimati? Donc, certainement, il y a des instructions en sous-marin. Donc, ça dit, on va aligner le point Ezala Makasi, la Mouka, et puis, n'a tangaki la Mouka, na cash, bazo travailler na Sansouana. Et ndenge tout tanga rappel liboso, basango, bazale ko sala déjà proposition, bazale ko travailler na Sansouana. Donc, bandekonanga, donc, Makambe et Belemi, il faut tous à la serein puisqu'il y a premier Angers en Wana, Angers et l'autre tu ko gagner comme tu ko perdre. Et le loyo tu y a la mouke komi o ya lobby boye Fidèle Babala représentant Jean-Pierre Bemba lobby bako kena la mouka tina suka kotoyo et ndunduna Pierre Lumbi bazolo ba ke lobby Pierre et ndunda lobby que la mouka ya plateforme électoraliste ou électorale donc makam élection c'est là qui ba on ba sukiona. Donc, et qui va clarifier position lobby Pierre Lumbi à lobby. Et Pierre Lumbi, Batola, bazali proche na Moïse Katumbi, il parle maintenant de l'ensemble. Donc, on va sonner ensemble et qu'on a engagement. Donc, on a la mouka pour créer le komusousu yasika. Donc, comme les des tendances. Donc, arrêtez-nous, Bablo Kouana, puisque Bablo Kouana yali, tout le monde m'a comme belé na Congo. Tout le monde m'a comme belé na Congo. Donc, puisqu'il y a des enjeux, oh, bah, on va sangi, ça va fusionner Batou. Bino bozali bo kei ti bo gagner ba démarche ezali makamuta que commis il y a déjà une sorte il y a pré-fissure donc fissure ezako il y a déjà le bon clarifier par rapport à quoi to kana beaucoup clarifier makamu par rapport à quoi allez-y jusqu'au bout puisque ba américain ne bazali wana Peter Fan basoda na bango ba militaire na bazali pe na kata Congo donc schéma o ezako ya la mukana na cache ezali pona et anéantir tout power et pona et anéantir aussi basoda Hippolyte Kanambe et vous maintenant vous nous sortez que et nous na sali o ya lobi boye le bo clarifier vous allez clarifier quoi ya on a retourné ce que donc bongo clarifier nini bongo créer scission pourquoi alors que Angers bandi wana donc engelo banini donc nous vous donnons confiance mais je suis libre ya Oloba tout le monde va aventure ya cash bozaki ensemble la mouka ouf ba bimi ba kei ba créer loko et loko o ba créer wana ya mtu et ko za pouvoir o ezu na sens wana arrêtez de vous manifester comme ça il faut resserrer les rangs il faut coincer Hippolyte Kanambe puisque schéma américain pas koya na wana ce qui va fusionner donc c'est Félix maintenant qui a le problème avec son contrat et on va étudier ça vous allez étudier ça ensemble pour nous délier le wana et là maintenant il vous a la mort il y a tout power
puisque tout power est la force que les américains te yango na yebisaki bino ba américain ba kokaki ko joa Martin Fayulu ba zui nanga ba kangi ye ba ke na ye place boyebebo publiquement ba sécuriser ba bi pesa vrai résultat yango o biso to zana ngoto bimisa yango il pouvait bien le faire makampe ngesuka wana mais ba koyeba makambe politique kana mindeni Hippolyte Kanende to ngoto ba ke yem ta azako diriger et puis azo linga azala président sénat et que ba américain ba bi azala président sénat. Voilà déjà iti mwana azako linga sale loko mo bozo pekisa ye boyebi ke so sali boye ako échouer ako zali kama aboy mbotiki etanga okena zui asimi moto akoganga so azongi. C'est ce qu'ils ont fait na Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe ma ele sili yes ko ndenge za wana. Ma ele si anga asa ba yebisi chaba lecture bien. Ba Amérique à lobby atie mutu makasi asali bêtise ya sali na a nommé ba tiki moi tambata la gisma na yeme ba pesi instruction to moni ndinga bali ko bimana akomola ta ba tenue militaire président ya république normalement en temps normal a ko zande Félix Azanate a conditionné ye mutu akomi ko diriger plaque à voiture na ye na ba komi présidence mais ya Félix César ba komi présidence té azana ba symbole nyonso à l'état et non Félix. Et Félix Azo dépend de Naé. Et dans l'entretemps, donc, Vital Caméra a caméra Naé. Et qui a Beloulou, donc, Azali Moutou, Oyo, Azako Yiban Kitanabiso, ce sont des Burundais. Ce sont des Burundais. Azo Sabino Azali Moutaban, Azam Moutaban Nunte. Moi, si Naïda Azam Moutaban Nundengepe, donc, Kamere, cousin Naé Germain, Yepe Abalipe, moi, si Abandundu. Donc, c'est-à-dire Amida. Puisqu'Amida Azali partie congolaise, partie moussou indienne. Donc Azan de Konabiso, donc Babali Bango tout basi abandu no do Babali Bande Konabiso, mais Batouana sont des étrangers. Voilà la situation de Zanango, Oto Ebsibino, donc c'est-à-dire méthode Oyo Siko, il y a un problème Oyo Bako traité, et ça une méthode économique. Et on a dit Peter Fan, donc il faut changer de méthode, à associer la méthode moussou. To sepeli ndenga yende makambe bandi ndenge makampe ekosuka je pense solution Congo yango wana sorti ya Congo wana do ba coincer Hippolyte Kanambe. Mais acte 2 zali oyo secrétaire général ya ONU qu'est-ce qu'il a fait? Atindi envoyé spécial aussi à ONU mais c'est un chinois. Alors chinois na donc aïbe Afrique aïbe ambassadeur na Congo Brazza na Niger na Babobo na Gabo etc. Donc ça lui fait un expérimenté aussi. Et comment expliquer, secrétaire général ya ONU, il y a des enjeux dans Mboka Songolo Pakala, à Longoli et Djenid, qui envoyé spécial, il y a Nations Unies, donc on a Grand Lac, bien qu'à Sengagal à Longwa, mais au Tindi chinois. Alors, chinois, Azana a intérêt na Congo. Bande Konangaï, donc guerre froide des Aplasuana. Secrétaire général, Azana libre na statut na Bango, il peut faire ce qu'il veut. Donc, c'est lui le responsable numéro 1. Mais à chinois. Até chinois comme envoyé spécial. Donc, guerre et place wana. Donc, ils ont premier acte, première phase, deuxième phase de Union européenne ekoya, boye koya, SADC ekotinda ou Union africaine ekotinda, chinois na akoya. Donc, chinois tanga koya kuna, azo représenter deux intérêts. Intérêt ya ONU et puis intérêt ya Chine. Et puis Chine est comme contribuer à ce deuxième pays, ils ont contribué mingi après États-Unis d'Amérique. D'où Chine a comme qu'on joue ba place, ba position, ba ni donc voilà. Donc il y a guerre entre ba pays wana, voilà situation et position. Il y a Amérique et bani par John Bolton, conseiller national à la sécurité dans les États-Unis. La nouvelle stratégie américaine pour l'Afrique a été ndenga lobby. Toujours on a en Afrique. La nouvelle stratégie américaine pour l'Afrique a été dévoilée jeudi matin 13 décembre à Washington. Elle a été présentée par John Bolton, conseiller national à la sécurité. L'administration américaine entend revoir l'aide qu'elle accorde au continent africain. Le financement sera désormais conditionné par les résultats qu'ils permettent d'obtenir. Le conseiller à la sécurité nationale a également remis en cause les missions de maintien de la paix de l'ONU, en particulier celles qui s'étendent sur de nombreuses années RDC, entre parenthèses RDC Ngamnatiango. Il entend réévaluer le soutien américain à ces missions. Mais John Bolton a commencé par critiquer avec virulence l'attitude de la Chine et de la Russie en Afrique. Là maintenant, il y a la guerre entre les États-Unis superpuissance et le BRICS.
BRICS ezali Brésil, déjà ba pays émergents, Brésil, Inde, Afrique du Sud, Chine, batiaka pe Mexique, biloko mwa ndenge wana. Donc voilà un peu situation donc to bisabino pour na Grand Lac yango wana kika ya bin Karoubi bazali bato Hippolyte Kanamba Vital quand même bato Hippolyte Kanamba Fati bazali bato Hippolyte Kanambe ya kutena Fati akoloba nini. Donc voilà un peu situation to zanango. Autre yaka bisabino ngwa to suki awa bona na vidéo malamu na compte de communauté. Ngai Christian Bola bien maman ma peuple mon cause peuple souverain tout le bi merci. Donc il y a situation où ezali wana ezali donc bomonaki Paul Kagame awuti bakani photo na Donald Trump Peter Fana yé pour babai Peter Fana ba diriger makamba à distance ya bozala kuna otina représenter mais yé moko kiti a critiquaki n'époque wana azali pour Kagame ayebena Moïse Katumbi ayebena batu boye mais Moïse Katumbi le groupe na ba ko jouer position moko boye yango tozo senga na bango bazonga na nzela bazali uni ba gagner que élection ba kenango jusqu'au bout to boyi biloko oya ba fissure ndeko papa et Ndundu to boyi biloko wana papa donc vieux Lumbi Pierre Lumbi to boyi ba biloko bo santo linyango te bozo sa politique mais politique bo sa les ali pour le développement ya peuple to boyi fissure pour na ke branche moko comment oyo tant soki bo kabwani bino la muka na ba tendance au fidèle baba la lobby boy azo soutenir Martin Fayulu clairement bino bo komi ba tendance boye donc sauf ici ça mais ngela tsanini donc batu moko bazali pour pouvoir en place et pouvoir en place on les ali Félix Tezali donc ezali Hippolyte Kanambe donc on toujours pesa bino mise en garde bo continuer la guerre na bitumba o bundi ensemble on est ensemble to boy ba fissure on pas ba fissure to monon la muka et donc la muka et ko bimisi ba musu ba bimi ba ko ça la cache mutezi pouvoir mais bazana popularité et politique peut marcher en ndengwana mais politique à Congo to lingi sous biloko wana te donc on to pesa bino toujours confiance de beaux à l'ensemble beau ça la makambo ndenge peuple azali ko zela merci.